Vous étiez nombreux à l'attendre et à le réclamer, le voici, le test du Poco F2 Pro. Et oui, aujourd'hui on parle d'un smartphone Xiaomi. Encore un, mais celui-ci il est un petit peu particulier puisqu'il s'adresse plutôt pour une expérience gaming avec de grosses performances et un bel écran, tout ça pour un prix relativement contenu. Et on va voir ensemble que ce téléphone il est super intéressant, mais qu'il a quand même de petits défauts qui peuvent en gêner certains. Ici on a un écran qui occupe quasiment toute la surface avant du téléphone, on a aussi un dos en verre qui est vraiment agréable dans le creux de la main et on a un module photo qui oui est un petit peu imposant, mais comme il ne dépasse pas trop en relief, quand vous posez le Poco F2 Pro sur une surface plane, il n'est pas trop bancal et ça c'est toujours un bon point. On va revenir rapidement sur l'écran parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de bordure en haut, il n'y a pas non plus d'encoche, il n'y a pas non plus de trou dans l'écran. Du coup, où se cache l'appareil photo avant? C'est tout simple. Ici, c'est une caméra pop-up. Vous l'avez peut-être vu et entendu, la caméra pop-up fait de la musique et de la lumière quand elle est activée. Mais tout ça, vous pouvez aller le modifier ou le supprimer en allant dans les paramètres de l'appareil photo. D'ailleurs, ici, il est intéressant de voir que Xiaomi remet au goût du jour un design qu'on n'avait plus trop vu en 2020. Aujourd'hui, la mode, elle est surtout au trou dans l'écran, alors que la caméra pop-up, c'était plus un truc de 2019. Du coup, c'est un mouvement assez intéressant et ça va peut-être permettre au Poco F2 Pro de se démarquer de la concurrence. Sinon, à part ça, sur la droite, on a le bouton de déverrouillage qui est un petit peu coloré pour bien ressortir. On a une prise jack au-dessus, un port USB-C en bas et un lecteur d'empreintes qui est placé assez haut dans l'écran pour qu'il soit facilement atteignable au pouce. Un bon point. Par contre, il y a quelque chose que je vous ai pas encore dit. Le Poco F2 Pro est un joli bébé bien massif et surtout assez lourd avec ses 218 grammes sur la balance. Pour vous donner un ordre d'idée, le Galaxy S20 Ultra de Samsung pèse à peine plus lourd, seulement 2 grammes de plus et pour le coup ça c'était vraiment un smartphone très lourd. Du coup voilà, le Poco F2 Pro est bien fini, il a un beau design mais il est peut-être pas adapté à tout le monde, en tout cas surtout si vous avez de petites mains. On peut maintenant passer à l'écran et ici on est sur une grande dalle de 6,67 pouces AMOLED avec une définition Full HD+. Et pour tout résumer, en fait, cette dalle, elle est parfaite. Presque parfaite. Déjà, on a une luminosité maximale qui est absolument énorme. On a un contraste qui est infini et du coup qui est parfait. Et en termes de couleur, le téléphone par défaut va adapter la colorimétrie en fonction de la luminosité ambiante. Donc ça, c'est toujours assez intéressant. Mais en plus de ça, vous avez quelques options qui vont vous permettre d'aller chercher des couleurs très saturées, très vives pour un peu sublimer le contenu que vous regardez. Mais vous pouvez aussi aller chercher des couleurs plus standards pour avoir quelque chose de plus naturel si c'est ce que vous préférez. Du coup, comme je vous le disais, l'écran du Poco F2 Pro, il est quasiment parfait. Il a juste un petit défaut, il se contente malheureusement d'un taux de rafraîchissement à 60 Hz, quelque chose de très classique, et il n'y a pas ce petit mode 90 Hz ou 120 Hz qui aura apporté plus de fluidité. Et quand on sait que la sous-marque Poco de Xiaomi avait toujours été orientée sur une expérience optimisée pour les gamers, là c'est un petit peu dommage de les voir se contenter à du 60 Hz alors que les gamers justement apprécient un écran plus fluide. Donc voilà, le Poco F2 Pro il permet de consommer de belles images, mais en plus d'avoir de belles images, vous allez aussi avoir un son de bonne qualité. Je l'ai déjà dit plus tôt, on a ici une prise jack et du coup celles et ceux qui ont un casque filaire seront contents. Et en plus de ça, on a aussi un haut-parleur très puissant qui restitue très bien le son. Malheureusement, on n'a que un haut-parleur et du coup pas de stéréo du tout. Par exemple, si vous regardez une série ou que vous jouez à un jeu vidéo et que vous tenez le smartphone à l'horizontale, vous risquez de couvrir la grille et pour le coup, on n'entend plus grand chose. Pour la partie logicielle, on est sur un smartphone Xiaomi et donc forcément on est sur une interface MIUI. MIUI on apprécie bien, notamment toutes les personnalisations qu'on a. On peut citer par exemple le mode sombre hyper efficace et la navigation par geste, mais on peut aussi dire quelque chose sur le tiroir d'application. Ici on ne peut pas le désactiver. Alors moi personnellement je préfère, mais je sais aussi que certaines personnes veulent un écran d'accueil sans tiroir d'application. Donc voilà, ici vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Personnellement, ce qui m'a surtout dérangé sur cette interface, c'est encore et toujours ce scanner antivirus qui se lance dès que vous téléchargez une application, même si elle vient du Play Store, et qui est en fait surtout un prétexte pour afficher de la publicité. C'est toujours aussi désagréable et heureusement, c'est toujours désactivable. Mais vraiment, il va falloir se débarrasser de ça un jour. On signalera aussi quelques erreurs, quelques petites maladresses sur certaines traductions, notamment sur l'écran verrouillé ou quand vous voulez lancer l'appareil photo, le système va vous proposer de transporter l'icône de la caméra. Moi, j'aurais plutôt utilisé le verbe déplacer ou faire glisser. Mais bon. Il y a aussi un autre exemple qui m'a assez marqué. Le widget météo sur l'écran d'accueil m'indiquait que le ciel était nettoyé, alors que je pense qu'il voulait plutôt dire que le ciel était dégagé. C'est un peu bizarre. Un petit mot aussi sur la reconnaissance faciale. Si vous voulez déverrouiller votre téléphone avec cette méthode-là, ça va super vite. La caméra pop-up sort et re-rentre dans son logement vraiment hyper rapidement. Par contre, on peut se demander si c'est pas
trop rapide justement. Par exemple, moi pendant mes tests, je me suis rendu compte que le téléphone se déverrouillait même s'il ne voyait que mon oreille. Du coup, personnellement, j'ai préféré utiliser le lecteur d'empreintes que j'estime plus sûr. Pour la photo, à l'arrière, on a 4 capteurs. On a un capteur principal de 64 mégapixels qui est associé avec un ultra grand angle, un capteur avec objectif macro pour faire la mise au point sur des objets très proches et un capteur de profondeur qui va aider pour le mode portrait. Avant de commenter la qualité des images, on rappellera simplement que, encore une fois, avec les smartphones Xiaomi, on a ce fichu filigrane qui vient s'afficher en bas à gauche des photos par défaut et il faudra donc penser à le désactiver. On a un tuto sur Frandroid qui vous explique tout ça. Alors, la qualité des images, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a oublié ce fichu watermark? Et bien globalement, on a des images qui sont agréables à l'œil, avec un bon niveau de détail, une bonne gestion de la dynamique et aussi des couleurs qui ressortent bien, qui pètent bien avec un petit peu de saturation, mais sans en faire trop. Pour sublimer encore plus les couleurs, vous pouvez toujours activer le mode intelligence artificielle qui va rendre le vert de l'herbe encore plus vert, le bleu du ciel encore plus bleu. Donc voilà, c'est surtout une affaire de goût personnel ici. Pour les photos de nuit, globalement, le Poco F2 Pro il est satisfaisant, mais attention, il va avoir tendance à proposer une sorte d'homogénéité dans l'exposition de la scène. Donc en essayant de trouver un équilibre entre les zones les moins bien éclairées et les mieux éclairées. Mais cet équilibre, il n'est pas forcément très satisfaisant. Moi, je vous conseille plutôt de faire la mise au point sur l'élément que vous voulez mettre en avant dans l'image. Et là, le téléphone, il va proposer une atmosphère beaucoup plus agréable, beaucoup plus chouette à regarder en fait. Bon, alors après, il n'y a pas de miracle non plus sur les photos en faible luminosité. On a quand même du bruit qui est assez présent. Alors, c'est jamais rédhibitoire, mais c'est quand même juste assez visible pour être souligné. Et au passage, je vous conseille aussi de jouer un petit peu avec le mode nuit du Poco F2 Pro qui est assez efficace pour mieux éclairer une scène qui est un peu trop plongée dans l'obscurité. À part ça, on a un mode 64 mégapixels qui permet donc de prendre des photos en plein format pour avoir une meilleure netteté. Alors oui, objectivement, on a effectivement des détails plus fins, plus précis sur les photos en 64 mégapixels, mais l'image pèse beaucoup plus lourd sur l'espace de stockage. Et en vrai, je ne sais pas vraiment si le jeu en vaut la chandelle, parce que dans la grande majorité des cas, ce gain de netteté, il va pas forcément être très pertinent. Je le vois plus pertinent pour des gens qui voudraient faire de la retouche photo un petit peu plus précise. Mais voilà, dans la grande majorité des cas, je pense quand même que le mode classique est largement suffisant. On peut également évoquer le mode portrait qui est bien efficace, bien précis, même s'il a tendance parfois à forcer un petit peu trop la netteté. Et aussi, on a un mode macro qui est bien chouette à utiliser, mais qui reste un petit peu trop gadget pour être vraiment une fonctionnalité phare de ce Poco F2 Pro. Pour les selfies, on a un capteur frontal de 20 mégapixels qui est vraiment assez bon, même très bon pour bien restituer les détails de votre visage. Il a juste un comportement un petit peu bizarre parfois. Quand on a une luminosité plutôt bonne, des fois la photo peut être assez sombre. Et à l'inverse, quand la luminosité est assez faible, on peut avoir une photo un peu trop éclairée. Et je dois aussi vous dire que pour la vidéo, le module arrière, il est capable de filmer jusqu'en 4K à 60 fps ou même en 8K. Mais par contre, dans les deux cas, il va falloir faire une croix sur la stabilisation de l'image. On l'a dit en début de vidéo, l'un des principaux objectifs de ce Poco F2 Pro, c'est de proposer de grosses performances pour les jeux vidéo. Et du coup ici, sans surprise, on retrouve un Snapdragon 865, dernier cri de Qualcomm. Du coup, sur un jeu comme Call of Duty Mobile, vous allez pouvoir pousser tous les paramètres graphiques à fond et ça va tourner sans bug, sans aucun problème. Et c'est aussi un petit peu la même chose sur Fortnite où la qualité épique est disponible en 30 fps bien stable. Et pour avoir du 60 fps, ce sera plutôt à Epic Games d'optimiser son jeu comme il faut parce que le Poco F2 Pro, il a clairement toutes les capacités techniques requises pour faire ça. Le seul petit défaut du téléphone à ce niveau-là, c'est qu'il a un petit peu tendance à chauffer quand on le pousse vraiment dans ses retranchements. Alors c'est pas hyper grave, hein, mais bon, voilà, la dissipation de la chaleur aurait pu être un petit peu meilleure. Pour l'autonomie, on a ici une batterie de 4700 mAh, donc c'est plutôt une grosse capacité, bien rassurante pour tenir tout au long de la journée. Alors oui, c'est vrai, le Poco F2 Pro, il peut avoir des fois tendance à voir son pourcentage de batterie descendre un peu plus vite quand on a enchaîné plein d'applications, quand on regarde plein de vidéos à la suite ou qu'on fait de longues sessions de jeux vidéo, mais en vrai, c'est jamais vraiment inquiétant. C'est un bon compagnon pour tenir toute une journée sans souci. Et en plus de ça, quand vous rapprocherez un peu trop dangereusement du 0%, vous avez un chargeur 33 watts fourni dans la boîte du Poco F2 Pro qui permet de récupérer de 10 à 100% de batterie en à peu près 1h20, 1h30. Du coup, c'est relativement efficace. C'est pas le plus rapide qu'on ait jamais vu, mais ça reste efficace. On peut aussi parler de toute la partie réseau parce que le Poco F2 Pro, il est compatible avec toutes les bandes de fréquences 4G françaises, donc ça c'est toujours un bon point, mais il est aussi compatible avec le réseau 5G. Attention, il ne prend pas en charge les ondes millimétriques, mais de toute façon, celles-ci, elles vont arriver seulement dans quelques années en France. Pour l'instant, il est quand même compatible avec le réseau 5G qui va être déployé vraiment normalement à partir de la fin de l'année ou de 2021 en France, donc c'est quand même un bon point. Par contre, tout ça, c'est bien beau, hein, c'est la technologie, c'est le futur, mais un téléphone, ça sert aussi à téléphoner.
Et malheureusement, la qualité des appels sur le Poco F2 Pro, elle n'est pas optimale, hein. Moi, j'ai déjà eu souvent mon interlocuteur qui me disait qu'il entendait un petit peu tout le brouhaha qu'il y avait autour de moi. Donc voilà, l'atténuation du bruit autour de ma voix n'était pas optimale et ça, c'est un petit peu dommage. Ce Xiaomi Poco F2 Pro, il est vendu à partir de 549,90 € en France pour le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible. Et vous avez aussi un modèle à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, toujours non extensible, qui lui coûte 599,90 €. À ce prix-là, ce Poco F2 Pro, il propose vraiment plein de qualités, plein d'avantages et c'est pour ça que je le recommande chaudement. Mais si, et seulement si, vous n'êtes pas gêné par les téléphones qui pèsent assez lourd, par les écrans qui ne font pas du 90 ou du 120 Hz, par le fait aussi que la qualité des appels ne soit pas exceptionnelle, qu'il y ait de la pub dans l'antivirus de Xiaomi et que le haut-parleur soit bon mais pas stéréo. Donc voilà, il y a plein de petits défauts qui peuvent un petit peu nuire à l'expérience utilisateur, mais dans l'ensemble, c'est quand même un très bon produit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous dire aussi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Poco F2 Pro. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, on est à peu près partout. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.